Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2017 dont je parle bien de Woody Woodpecker, le film. Le 12 avril 2024 est sorti exclusivement sur Netflix la suite du film dont je vais vous parler, Woody Woodpecker alerte au camp ou Woody Woodpecker va au camp. Alors, si vous n'avez pas vu ce film Netflix, je vous invite à la regarder si vous avez Netflix après avoir vu ma vidéo, car le film dont je vais vous parler est le premier film et ce film Netflix fait suite à ce premier film sorti en 2017. Donc, avant d'aller voir Alerte en colo, vous allez d'abord voir le premier film ou regarder ma vidéo et ensuite vous pourrez aller le regarder. Donc, le premier film Woody Woodpecker commence par un woodpecker ou un pivert si vous préférez. Donc, ce pivert, il dort tranquillement dans sa maison qui est un arbre. Ensuite, il entend un coup de feu, donc il va voir ce que c'est. Et ce coup de feu, c'est en fait des braconniers ce sont les frères Grimm. Ils sont à la recherche d'oiseaux pour les empailler et ensuite les vendre. Et il finit par apercevoir ce pivert. Et il se demande, c'est quoi ce pivert? Il est très étrange de ceux qu'ils ont vu. Et il pense que s'il l'empaille, il pourrait faire une belle somme d'argent. Donc il le tire sur lui. Sauf que ce pivert réussit à éviter leur tir paralysant et réussit à les vaincre avec sa stratégie. Puis ensuite, ce pivert va écrire le titre du film, Woody Woodpecker. Donc, à Seattle, Lance Walters, un avocat, a pu signer un gros contrat qui va apporter beaucoup d'argent à cette boîte d'avocats. Sauf qu'il apprend qu'il va être viré, mais il comprend pas. Ça fait 15 ans qu'il s'est cassé les fesses pour faire marcher cette boîte. Pourquoi il serait viré maintenant, quand en plus que son dernier contrat va rapporter gros? Eh ben, c'est parce que il tenait des propos assez insultants sur les animaux en disant mais on n'a pas besoin des animaux, c'est seulement l'homme qu'on a besoin. Les animaux, ils votent pas, ils créent pas d'emplois, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est les humains qui sont importants. Et par ces propos-là, c'est pour ça qu'il a été renvoyé. Puis sa fiancée Vanessa se dit mais c'est pas possible, on peut pas le virer comme ça, il faut porter plainte. Sauf que c'est la plus grosse boîte d'avocats, la plus puissante de Seattle. Leur porter plainte serait une erreur. Vanessa propose de leur divulguer des informations compromettantes sur cette boîte sur Internet. Sauf que lui, Lance, il a envie de faire quelque chose d'un peu plus mature. Sa grand-mère lui avait légué des terres au Canada, où il y a des arbres et un lac et tout, et d'utiliser ces terres pour créer une maison de campagne. Sauf que Vanessa n'a pas du tout envie de s'installer dans la campagne. Sauf que c'est pas une maison pour eux, ils comptent la construire et ensuite la rentabiliser pour se faire un max de fric. La meilleure vengeance, c'est le succès. Et donc après, Linda Walters, l'ex-femme de Lance, va voir du coup son ex-mari parce que elle doit aller voir son père qui est à l'hôpital, mais peut pas emmener son fils Tommy, donc il le confie à Lance jusqu'à ce qu'elle retourne de Seattle. Sauf que ça tombe très mal pour Lance, il aurait très voulu amener son fils avec lui, mais là dans ces conditions il peut pas. Sauf que Linda lui laisse pas le choix et va emmener du coup Tommy à son voyage au Canada. Après, du côté des frères Grimm, ils font des recherches sur le pivert qu'ils ont rencontré, et c'est du coup un pivert à tête rouge. Et pourtant, les pivers à tête rouge, c'est censé être une espèce éteinte il y a un siècle de cela. Mais ils en ont vu un, donc c'est le dernier de son espèce, et il pourrait rapporter genre 500 millions de dollars. Ensuite, donc Lance, Vanessa et Tommy arrivent justement au Canada et ils sont prêts
à amener tout ce qu'il faut pour construire une maison. Sauf que lui, Tommy, ça l'intéresse pas trop. Déjà, il sait très bien que son père voulait pas de lui et il préfère rester dans son téléphone que à rester avec son père. Sauf que lui, son père, lui, voit le côté positif des choses. C'est vrai, il se voit presque plus, donc ce serait le moment de renouer les liens. Mais lui, il pense, Tommy, qu'il n'y a aucun lien à recréer avec son père. Ensuite, Samantha, une flic et garde forestière également, eh ben, elle colle des affiches disant que le braconnage est interdit et que ça vaut 2 000 € d'amende et 2 ans de prison. Puis ensuite, elle voit un cadavre d'oiseau avec des fléchettes tranquillisantes et elle voit un papier de barre de chocolat. Donc ensuite, elle va voir les Walters leur dire qu'il y a des braconniers dans les forêts et que s'ils en voient un, il les prévient. Lance leur dit OK. Et après, Samantha disait, ah, donc je vois que c'est vous les fameuses personnes qui vont construire une maison dans cette forêt. Et il leur dit que oui, il leur demande les plans. Ça fait 500 mètres carrés du moins et très bleu. Quand même, une maison très grande juste pour 3 personnes. Mais non, c'est pas pour eux, c'est parce qu'ils veulent les vendre à d'autres personnes. Mais ils trouvent que Samantha, que leurs maisons vont quand même couper des arbres, vu leur taille. Ils devraient faire quelque chose d'un peu plus petit, histoire de pas déranger la forêt. Sauf que lui, Lance fait la remarque que ces terres, ça lui appartient à lui. Et c'est pas comme si un voisin allait se plaindre. Il y a personne. Ensuite, Tommy, il va aller se promener dans la forêt parce que ça ne l'intéresse pas du tout ce que va faire son père. Puis ensuite, il écoute de la musique et il tape sur la table, sur une table en bois, comme s'il faisait du tambour. Puis ensuite, il entend un autre bruit. Puis il recommence à taper et quelqu'un d'autre tape encore. Puis il continue encore. Ça crée un beau tempo de musique. Et c'est là que sort de la poubelle le fameux pivert qui demande continue, montre-moi ce que t'as d'enfant. Donc il continue à jouer. Et après, Tommy se demande, t'es quoi comme genre d'oiseau? Puis ensuite, le pivert remarque, oh, mais c'est du beurre de cacahuète. J'adore ça, donne-moi ce biscuit au beurre de cacahuète, s'il te plaît. Donc Tommy accepte de lui donner à manger. Et il a décidé de l'appeler ce pivert Woody. Et ce pivert accepte de s'appeler Woody. Puis ensuite, Tommy le caresse un peu. Woody est un peu réticent, mais il finit par accepter. Puis ensuite, le film se met en pause. Et Woody brise le 4e mur en disant au spectateur ne vous laissez pas assourdir par cette musique, on n'est pas du tout amis, je fais juste ça pour la bouffe gratuite. Ah. Ensuite, Woody décide d'appeler Tommy le gars à la bouffe. Allez, on se reverra le gars à la bouffe. Puis ensuite, Lance, Vanessa et Tommy, ils vont donc manger un repas dehors. Puis Woody débarque en disant salut les campeurs. Et ouais, Woody est très content qu'il y ait des campeurs parce que pour la nourriture, voilà, il est juste là, juste pour bouffer. Donc il va picorer ce qu'il y a à table. Et ensuite, Tommy lui donne du fromage. Mais après, Vanessa et Hélène disant ne le nourrez pas, ça se le dit, tu sais même pas où il a traîné. Puis Woody se protège en disant mais c'est moi qui n'ai aucune idée où vous avez traîné. Tommy dit qu'il n'y a pas de panique. Il l'a rencontré dans les bois, il l'a appelé Woody et que c'est un pivert presque apprivoisé. Enfin, apprivoisé tant que vous le nourrissez. Mais eux, ils veulent pas de la présence de ce pivert, donc ils lui demandent de le chasser en faisant piouf, piouf. Sauf que ça marche pas du tout. Donc il utilise un balai pour se débarrasser de lui. Mais Tommy fait la remarque, mais il fait de mal à personne. Ensuite, Woody, il picore justement sa tête. Et ensuite, il part. Et pendant qu'il a essayé de se débarrasser de lui, tout le repas est cassé. Ensuite, le lendemain, on commence les travaux de construction et ça dérange un peu Woody. Non mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de bon matin? Attendez une minute! Ils viennent pas camper, ils viennent s'installer ici! Mais c'est sa forêt! Non, 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 non! Il est temps de leur demander un avis d'expulsion. Donc ensuite Woody, il est en train de taper tous les ouvriers et ensuite il fait caca sur Vanessa et il dit ça c'est un bon exemple d'avis d'expulsion. Et malheureusement, il va devoir payer des factures Lance parce que à cause des dégâts qu'a fait Woody. Et il commence à perdre de l'argent plus les journées sont en retard. Ensuite, Tommy, il va aller en ville. Il va aller dans un endroit qui vend des instruments de musique. Et il voit une guitare et il la trouve tellement cool, il a envie de l'essayer.
Puis ensuite, Jill Ferguson, qui travaille apparemment dans ce magasin, lui demande: tu veux l'acheter ou tu veux seulement l'essayer? Tommy voudrait bien l'avoir, mais il a déjà une guitare, sauf qu'il l'a laissée chez lui à Seattle, du coup il en a aucune. Et il la trouve tellement cool cette guitare. Il aimerait bien la payer, hein, cette guitare, sauf que c'est son père qui a l'oseille. Lui, il est un peu faussé, hein. Puis, Jill Ferguson a une super offre pour Tommy. Elle et son pote Lil veulent participer à un festival de musique, sauf qu'il leur faut un guitariste. Et il lui propose un marché. Il l'aide à les dépanner pour leur concours au festival qui arrivera dans un mois. Et il la laisse la guitare gratuite jusqu'à la fin de l'été. Et Tommy accepte. Marché conclu. Ensuite, les jours passent et Woody commence à sympathiser un peu avec Tommy, même si il dit: mais non, t'es pas vraiment mon pote, t'es juste le gars à la bouffe. Donc les travaux, eux, ils continuent et Woody fait tout pour l'en empêcher de tous les moyens possibles. Et Lance doit payer des factures et encore plein de factures et est en train de perdre de l'argent encore et encore à cause de ce pivert. Il essaye tout, il lui demande de partir, mais à chaque fois ça sert à rien. Après, Lance va aller voir la garde forestière, il va revoir justement la fameuse Samantha, lui demandant de se débarrasser de ce pivert. Samantha dit que c'est pas possible, il a pas vu un pivert à tête rouge, cette espèce est éteinte il y a plus de 100 ans. Lui, il sait ce qu'il a vu, Lance, c'était un pivert à tête rouge. Puis Samantha lui raconte que l'espèce des pivers à tête rouge, selon certains peuples indiens, cette espèce d'oiseau était la réincarnation du dieu du chaos et d'un esprit farceur de la forêt. Et Lance s'en fiche, comment s'en débarrasse? On peut pas s'en débarrasser, il faut s'enfuir et laisser toutes leurs affaires ici. Sauf que Lance compte pas partir, il compte le tuer ce pivert. Ah non, il peut pas le tuer, c'est une espèce protégée. S'il le tue, il aura 2000 € d'amende et 2 ans de prison. Du coup, il va devoir être plus immédiatif, Lance. Puis ensuite, les travaux continuent. Woody fait tout pour empêcher de continuer les travaux et qu'il y ait plein de factures à faire jusqu'à ce qu'ils partent définitivement. Du côté de Tommy, Jill et Lil, eux, ils continuent de répéter pour le festival. Et Woody va les voir et il va commencer à jouer un morceau en faisant de la batterie sans bâton. Et ils finissent par chanter avec ses trois enfants. Et ils passent du bon temps. Après, Vanessa, elle en a marre de ses vacances, elle en a marre de ce pivert et décide de quitter Lance. Puis ensuite, il essaie de la convaincre de rester, sauf que ça sert à rien. Vanessa décide de partir et va aller à un hôtel à Seattle. Du coup, ils n'ont plus de camping-car, Tommy et Lance, et ils vont devoir dormir par terre, avec quand même une couverture. Puis ensuite, Lance va engager les frères Grimm pour se débarrasser du pivert, pour le capturer et ensuite l'envoyer loin d'ici. Du coup, les frères Grimm acceptent pour la somme de 500 $. Et après, les frères Grimm ont une idée derrière la tête. Une fois qu'ils ont capturé le pivert, ils vont le revendre au marché noir pour 1000 fois plus cher que ça. Donc, ils élaborent tout un plan pour capturer Woody. Sauf que ce plan a échoué lamentablement. Puis après, Lance recroise Samantha. Puis Samantha lui dit: comment ça se passe avec votre pivert à tête rouge? Lance dit à Samantha: ce n'est pas un pivert, c'est un démon venu de l'enfer. Elle a une idée, Samantha, pour ce démon venu de l'enfer. Pourquoi il n'essaye pas d'être ami avec lui, d'être gentil? Être gentil? Il a essayé à la manière forte, ça n'a pas marché, alors il lui reste la manière douce. Du coup, Lance va essayer cette méthode et va proposer à Woody des gâteaux au beurre de cacahuète. Et Woody accepte de les manger. Et maintenant, ils ont réussi à sympathiser. Woody les laisse construire leur maison dans sa forêt tant que chaque jour, il lui donne ces fameux gâteaux au beurre de cacahuète. Et les travaux avancent très bien, même très bien. Ensuite, c'est le fameux jour du festival. C'est le moment de chanter, sauf que malheureusement, Lil, lui, il va pas pouvoir jouer parce qu'il a mangé trop de hot dog. Du coup, il va devoir aller aux toilettes.
Après, ils vont devoir se contenter de seulement eux deux pour jouer. Et ensuite, Woody essaie de les aider en étant lui-même le batteur. Et c'est là que leur musique a un peu plus de rythme et finit par gagner le concours musical. Ensuite, Lance est très fier de Tommy, de ce qu'il a fait. Vraiment, il apprécie ce qu'il a fait. Puis, c'est là que Woody réapparaît. Et Samantha, qui est aussi là, se dit, vous avez réellement rencontré un pivert à tête rouge? Est-ce qu'il est apprivoisé? Ça dépendra de votre définition d'apprivoisé. Puis ensuite, ils vont tous les trois voir les lucioles. Et Willy se dit que, en fait, c'est pas si mal s'il reste ici. Puis il va retourner dans la maison qui est en train d'être construite et finit par dessiner justement une œuvre d'art avec lui et tous ces humains. Et il se dit que même si, il dit qu'il a quand même passé un peu trop de temps tout seul et que même s'il est le dernier de son espèce, il peut peut-être retrouver une famille. Ah tiens, il a oublié de signer son œuvre. Donc il est en train de la signer, sauf que accidentellement, il picore un fil électrique et il provoque accidentellement un incendie. Le lendemain, les pompiers ont éteint le feu et ils ont découvert ce qui a causé l'incendie. Et que c'est soit un petit animal, une souris ou un oiseau, probablement un pivert. Et quand Lance entend que la probabilité que c'est un pivert, il est en colère envers Woody. Du coup, il va rappeler les frères Grimm qui acceptent immédiatement de capturer le pivert. Ensuite, que Woody était en mode « Ah, mais comment j'ai pu faire ça? J'avais un bon feeling avec ces humains. Il faut que je rattrape le coup. » Il fallait qu'il les aide à tout reconstruire, mais c'est aussi gratuitement. Mais il n'aura pas l'occasion de le faire, on est en train de faire tomber sa maison. Elle est détruite. Et après, il se fait électrocuter Woody par les frères Grimm et il est inconscient. Puis, il est enfermé. Ensuite, Lance paye les frères Grimm pour qu'ils se envoient Woody loin d'ici. Mais après, Tommy se dit, mais non, on va quand même pas laisser ces types emmener Woody, ils vont l'empailler. Lance dit à Tommy, ils vont pas l'empailler, ils ont pas le droit de le tuer, ils vont juste l'envoyer très loin d'ici. Et les frères Grimm leur confirment que oui. Sauf que lui, Tommy, il en veut à mort son père. Dès qu'une personne prend gros de place dans sa vie, il s'en débarrasse comme lui et sa mère. Lance le trouve injuste et que ça n'avait rien à voir. Lui, Tommy pense que si, puis il décide de partir. Ensuite, Lance, il contemple la maison qui est en feu et il finit par trouver le fameux tableau qu'a fait Woody et il comprend que non, Woody n'a jamais vraiment voulu détruire la maison, donc il va partir à sa recherche. Puis, après, les frères Grimm décident de vendre aux enchères Woody Woodpecker. Après, Tommy va voir Jill et Lil pour leur aider à retrouver Woody. Donc ils vont aller dans le repère des frères Grimm, sauf qu'ils se feront repérer et enfermer dans des cages. Ensuite, ils ont enfin pu trouver un acheteur pour vendre le pivert et ils s'apprêtaient à le tuer, à l'empoisonner, puis à l'empailler. Mais après, Lance et Samantha, eux, sont allés chez les frères Grimm pour retrouver Tommy, parce qu'ils sentaient que Tommy allait chez les frères Grimm pour pouvoir libérer Woody. Donc ils lui demandent, est-ce que vous avez vu Tommy? Les frères Grimm disent que non, on l'a pas trouvé, mais si on le voit, on vous préviendra. Et Lance voudrait récupérer le pivert. Ah, c'est trop tard, ils l'ont déjà relâché, il est très loin d'ici. Bon, ils vont devoir quitter leur maison car il y a plein de mythes. Ensuite, Samantha a remarqué qu'il y a par terre un papier de barres chocolatées, les mêmes qu'elle a pu trouver au début du film lors d'un braconnage. Et elle comprend que les frères Grimm ont menti et qu'ils ont encore Woody. Donc, ils rentrent dans leur repère des Grimm et ils remarquent que Woody est toujours là et les enfants étaient enfermés. Et ensuite, les frères Grimm finissent par enfermer également Samantha et Lance. Et Samantha dit qu'elle a déjà prévenu les flics. Sauf que le temps qu'ils viennent, ils auront déjà filé avec leur pognon. Ensuite, Lance finit par faire bouger sa cage et à tomber et réussit à libérer Woody. Ensuite, Woody poursuit les frères Grimm et il les fait tourner en bourrique et il arrive à les vaincre. Ensuite, ils se font retrouver par la police et les frères Grimm acceptent immédiatement d'être enfermés car ils préfèrent être en prison que d'être avec Woody Woodpecker parce que ce pivert est cinglé, c'est un cauchemar. Avec lui, tu vas être chèvre.
Ensuite, Lance, lui, il s'excuse d'avoir détruit la maison de Woody, mais en même temps, il a détruit sa maison, donc ils s'en quittent. Mais pour vivre en harmonie, il décide alors de lui construire sa propre maison. Et finalement, cette maison qui devait être vendue pour le fric, bah finalement, ça va être sa maison à lui. Il va s'installer au Canada. Et donc Woody est très content et il considère maintenant les Walters comme sa nouvelle famille. Tout est bien qui finit bien. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'aller voir ce film ou d'aller voir le film Netflix Woody Woodpecker Alerte en colo. Et vous inquiétez pas, ce film Netflix, j'en ferai une vidéo. Donc, si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu et je vous dis au revoir.